Faire du montage vidéo est un métier à part entière et il existe de nombreuses étapes à respecter qui vous permettront de savoir si vous faites les choses comme un pro ou non. Je vous propose de revenir aux bases du montage en vous exposant ici les 12 étapes du montage vidéo professionnel. Bonjour à tous, ici Kevin Mandibour pour la chaîne Tuto Première. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 12 étapes essentielles du montage vidéo. Étape 1, backuper les rushs pendant ou après le tournage. Cela peut paraître évident, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Sauvegarder vos rushs sur un deuxième disque dur est une étape primordiale pour vous sécuriser en cas de crash informatique. Vous vous dites que ça ne vous arrivera sans doute pas, mais il suffit d'une fois pour ruiner des milliers d'euros de budget de production en quelques secondes. Ça m'est déjà arrivé à mes débuts et je ne peux que vous conseiller de vous préparer face à ce genre de problème. Pas besoin d'investir des milliers d'euros, un simple disque dur en USB 3 avec suffisamment de gigas disponibles vous permettra d'assurer un backup de sécurité. Je vous ai mis un lien dans la description. Deuxième étape, stocker les rushs dans un disque de travail à la vitesse de lecture rapide. Pour ne pas encombrer l'espace disque de votre ordinateur de montage et pour ne pas altérer ses performances, je vous recommande vivement d'investir dans un disque dur externe SSD pour travailler vos rushs. Il y a quelques années encore, acheter un SSD était inaccessible car hors de prix. En 2022, vous pouvez trouver du super matos pour à peu près une centaine d'euros avec des performances optimales pour de la 4K. Je vous recommande en particulier les SSD T5 ou T7 de chez Samsung que j'utilise personnellement et qui sont ultra performants pour le montage vidéo. Après avoir effectué des tests de vitesse sur un MacBook Pro 2020 grâce au programme gratuit de Blackmagic, voici le résultat que j'ai obtenu. Vitesse de lecture 853 Mbps par seconde, vitesse d'écriture 817 Mbps par seconde. Si vous souhaitez connaître la vitesse de vos disques durs de travail, je vous ai mis un lien dans la description pour télécharger le programme gratuit de Blackmagic. Troisième étape, classez vos fichiers. Il n'y a rien de pire qu'un ordinateur mal ou pas rangé pour faire du montage vidéo. J'en ai déjà fait l'expérience avec des co-monteurs et je peux vous assurer que c'est absolument pas viable au long terme. Être organisé et rigoureux est une qualité à avoir lorsqu'on veut être un professionnel du montage vidéo. Rangez vos rushs, vos projets et vos éléments dans des dossiers séparés afin de les retrouver plus facilement. Classez tout cela par année pour éventuellement y revenir lorsque vous en aurez besoin à nouveau. Vous éviterez ainsi de devoir relinker tous les éléments offline lors de la réouverture d'un ancien projet. Étape 4, visionnez au moins 2 fois chaque prise et prenez des notes. C'est un conseil que j'ai déjà pu donner dans des vidéos précédentes, mais j'insiste à nouveau sur ce point. Ne soyez pas simplement spectateur de vos rushs, soyez observateur et attentif. Prenez un bloc-notes et notez les meilleures prises, les mouvements intéressants et éventuellement les plans qui pourraient vous aider à faire vos raccords. Tout ce travail en amont qui peut paraître inutile vous permettra de gagner un temps considérable lors de l'étape de montage et vous permettra ainsi d'être plus créatif. Étape 5, le dérushage. Une fois sur votre logiciel de montage préféré, après avoir importé les rushs et les avoir classés dans différents dossiers comme expliqué à l'étape 3, vous pouvez alors passer au dérushage. Cette étape consiste à vous servir de vos notes prises à l'étape 4 pour classer et ranger vos rushs dans des séquences séparées. Une séquence ou timeline est l'endroit où vous glissez déposez vos sélections vidéo pour ensuite les découper lors du montage vidéo. Sur une fiction, comme un court ou long métrage par exemple, vous pouvez très bien assigner une séquence de montage vidéo à une séquence filmique de votre scénario. Cela vous permettra de vous y retrouver beaucoup plus facilement. Sur un montage de type corporate, je vous recommande vivement de créer une séquence appelée plan de coupe où vous mettez tous vos plans d'illustration, ce qu'on appelle aussi plan de coupe, pour ensuite venir les glisser-déposer dans votre timeline principale. Étape 6, commencez à sélectionner les meilleures prises, faire un ours ou bab. Dans le jargon audiovisuel, on parle de bab pour bout à bout ou encore ours pour désigner un montage brut qui est une succession de cuts sans raccord, sans effet, mixage ou étalonnage. À ce stade, le monteur a déjà effectué son dérushage et glisse tout simplement ses sélections dans l'ordre chronologique de la narration. Ce montage brut permet d'avoir un visuel sur l'intégralité du film rapidement afin de repérer les éventuels problèmes à corriger avant de cutter. Étape 7, le cut. Après avoir validé le bab avec votre réalisateur ou votre équipe, vous pouvez enfin passer au montage pur et dur. À cette étape, vous devrez vous assurer de couper le superflu, raccourcir au maximum et ne garder que le meilleur et surtout éviter les répétitions. Si un plan n'a pas d'intention particulière, ne vous attardez surtout pas dessus, supprimez-le. Étape 8, visionnage encore et encore. Visionnez votre montage plusieurs fois pour voir tous les défauts, envoyez-le également à votre entourage pour voir éventuellement les axes d'amélioration possibles. Corrigez et ajustez afin d'avoir le montage parfait. 9e étape, effets et animation de texte. Ajoutez maintenant des animations de texte comme les lower thirds ou encore les callouts. Ajoutez éventuellement des effets mais sans trop en abuser. Et vous pouvez également ajouter une introduction. Si vous avez besoin d'aide à ce stade, j'ai réalisé plusieurs vidéos sur les animations de texte Premiere Pro. Je vous mets le lien dans la fiche qui apparaîtra en haut à droite de la vidéo. Étape 10, le mixage audio. Au niveau du son, tout doit être parfaitement audible. Voix, musique, bruitage ou encore sound design.
Faites attention également à la saturation ou à son opposé, le sous-mixage. Pour contrôler ça, servez-vous du vumètre. Utilisez des musiques, bruitages et effets libres de droit de préférence pour vous éviter tout problème. Pour cette partie, je vous recommande Artlist, qui est un service que j'utilise depuis des années qui est vraiment au top du top. J'ai réalisé une vidéo à ce sujet, vous trouverez la fiche en haut à droite. Étape 11, l'étalonnage. L'étalonnage consiste à harmoniser tous vos plans les uns avec les autres de manière à avoir une uniformité dans votre montage. Corrigez les écarts de couleur, de luminosité ou de contraste qui peuvent apparaître en fonction des différentes situations. Temps nuageux, temps ensoleillé, intérieur, extérieur, température de couleur. Donnez si besoin un look final créatif à votre montage en utilisant des luttes créatives. À ne surtout pas confondre avec les luttes de conversion qui, elles, vous permettent de passer d'un espace colorimétrique à un autre. J'aborderai cette notion technique dans la partie DaVinci Resolve qui arrive avec l'école des vidéastes. Étape 12, l'exportation. Faire un beau montage pro ne sert à rien si vous ne savez pas l'exporter correctement. Tout le travail aura été fait pour rien et ne sera pas mis en valeur dans votre fichier final. Il est important de connaître les réglages recommandés en fonction de votre source de distribution. Si vous exportez pour une chaîne de télévision, voyez directement avec votre contact technique pour voir les différentes spécificités attendues. Si vous exportez pour YouTube, vous trouverez par exemple sur Google les recommandations à appliquer en fonction de votre format d'origine. Cela va différer si vous êtes en HD, en 4K ou encore en 8K. Choisissez toujours les meilleurs paramètres en fonction de la cible et n'utilisez surtout pas les paramètres par défaut présents sur la plupart des logiciels de montage. Vous avez par exemple des exports YouTube sur Premiere Pro, n'utilisez pas ceux-là, ils sont mauvais. La qualité n'y est jamais au rendez-vous. Je profite de ce dernier point pour vous informer que si vous souhaitez en savoir plus sur le montage vidéo, je propose une formation 100% en ligne sur le logiciel Premiere Pro. Cette formation est incluse dans ma formation complète École des vidéastes, je vous ai mis le lien dans la description. Je vous expliquerai non seulement les meilleurs paramètres d'exportation, mais également tout le processus de montage à travers différents projets concrets comme le montage d'une vidéo publicitaire ou encore le montage d'une vidéo YouTube. En souscrivant à l'école des vidéastes, vous aurez en plus accès à 65% de remise sur toute la suite Adobe, un accès au groupe privé Facebook pour échanger avec tous les membres de la communauté, vous pourrez ainsi partager vos travaux, recueillir des feedbacks et par-dessus tout, vous avez un service de mentoring, je réponds à toutes vos questions et je vous aide à progresser rapidement en vidéo. Vous ne serez jamais seul pendant la formation, toutes vos questions auront une réponse et je m'engage à vous aider à devenir un pro de la vidéo. Je vous propose de découvrir dans la description un lien vers 1 heure gratuite de cette formation. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude de mettre le petit pouce bleu, pensez bien à vous abonner et activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là n'oubliez pas, restez créatifs. Dans le jargon audiovisuel, le BAB est tout simplement votre sélection de plans mis bout à bout, je sais pas. Une fois sur votre logiciel de montage, après avoir importé tous les rushs rangés... Une fois sur votre logiciel de montage, après avoir importé tous vos rushs rangés... Rangés. Rush rangé. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs. Il y avait...